Après 8 ans de bons et loyaux services, Benoît XVI prend sa retraite. Ce 28 février, à 20 heures, il annoncera officiellement sa démission et s'installera dans un monastère du Vatican pour dédier la fin de sa vie à la prière. La papauté ne pouvant être laissée vacante, un conclave, c'est-à-dire l'élection du pape, sera organisé. Officiellement, cette procédure doit se tenir entre le 15e et le 20e jour après la démission du pape afin de laisser aux cardinaux le temps d'arriver au Vatican. Mais cette année, le conclave pourrait avoir lieu plus tôt. L'annonce de la démission étant connue depuis près d'un mois, tous les cardinaux ont déjà pris leurs dispositions. Le nouveau pape sera élu par un collège de 117 cardinaux âgés de moins de 80 ans. Ils s'enfermeront dans la chapelle Sixtine jusqu'à ce que le nouveau pape soit désigné. Pendant toute la durée du conclave, ils ne pourront avoir aucune relation avec l'extérieur. Ils dormiront dans l'hospice attenant à la chapelle, n'auront pas accès à la presse, ne pourront recevoir aucune lettre ni coup de téléphone. Ces dispositions doivent permettre de garantir l'indépendance de leur vote. Car contrairement aux élections classiques, on ne se porte pas candidat dans un conclave. Les 117 cardinaux voteront jusqu'à 4 fois par jour, avec l'interdiction de voter pour soi-même, jusqu'à ce qu'un des noms recueille 2 tiers des voix. À l'issue de chaque scrutin, les cardinaux communiquent le résultat au monde extérieur à l'aide d'une fumée. Elle est noire si le vote n'est pas concluant. Obtenir un vainqueur peut donc théoriquement durer des mois, voire des années. En 1274, les cardinaux ont mis 2 ans et 9 mois pour se mettre d'accord sur un nouveau souverain pontife. Excédés par ces délibérations interminables, les autorités romaines avaient fait emmurer les votants pour qu'ils s'accordent au plus vite. C'est depuis cette époque qu'on parle de conclave, qui tire son origine du latin cum clave, sous clé. Mais il y a peu de chances pour que cela se reproduise. Au XXe siècle, ils n'ont jamais excédé 5 jours. Lorsque la majorité des 2 tiers est obtenue, le doyen des cardinaux demande à l'élu s'il accepte cette charge. Si c'est le cas, une fumée blanche indique aux fidèles qu'ils ont un nouveau souverain pontife. Le cardinal doit se choisir un nouveau nom de pape avant de s'avancer sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour être présenté aux fidèles.